écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la fin de la saison 2 de Blacklist passe à la trappe sur TF1. M6 va s'intéresser au gaspillage de l'argent public. Et puis Cyril Hanouna, champion des sociétés de production. Et on commence donc avec les téléspectateurs de TF1 privés du final de la saison 2 de Blacklist. Étrange programmation de la part de TF1 qui a décidé de ne pas diffuser la fin de Blacklist. À la place, la une préfère programmer 2 épisodes inédits d'Esprit criminel le 15 octobre prochain. La chaîne explique qu'elle préfère garder le final de Blacklist pour le diffuser au moment où elle programmera la saison 3 dans plusieurs mois, ce qui n'est pas vraiment très respectueux pour tous les téléspectateurs qui ont suivi cette saison et qui vont donc devoir attendre le dénouement puisqu'il ne sera pas diffusé avant 2016. Information exclusive, M6 prépare un magazine sur le gaspillage de l'argent public. Un thème très porteur qui faisait les beaux jours de combien ça coûte à l'époque sur TF1. Cette nouvelle émission devrait proposer des sujets sur plusieurs affaires de dépenses publiques discutables. M6 pourrait programmer cette nouvelle émission de reportage en prime time le dimanche soir en alternance avec Capital et Zone Interdite. Et puis toujours sur M6, la nouvelle saison de La France, un incroyable talent, arrive le 20 octobre. Le mardi soir en prime time avec un nouveau jury composé du chorégraphe Kamel Wally, de la chanteuse Hélène Ségara, du magicien Éric Antoine et du producteur Gilbert Rozon, seul rescapé des années passées. Gilbert Rozon reconnaît quelques tensions dans le jury de l'année dernière, notamment avec la chanteuse Laurie. Il est interrogé au micro européen de Maxime Rioux. Parce qu'à l'époque, le jury de l'année dernière, je crois pas qu'il y avait quoi que ce soit qu'à l'époque, je les ai tous aimés. Moi, j'ai pas eu, sauf pour une personne, et tout le monde sait laquelle. Non, mais ça n'a pas matché une journée parce que je l'ai titillé, taquiné, elle l'a mal pris, puis j'ai compris après qu'il fallait pas aller sur certains terrains. Vous savez, c'est aussi un show, quand on n'est pas d'accord, c'est bien qu'on se le dise ou qu'on se taquine. Non, c'est taquiner grave à telle enseigne que des fois, un de nous est en colère parce que les autres étaient allés un peu trop loin, mais c'est aussi ça qui crée ces tensions nécessaires. Sinon, on devient lisse. Et puis, autre nouvelle émission, vous avez appris hier la date de lancement de la nouvelle émission d'Énergie 12 face à France. Je dis vous parce que moi je la connaissais la date. Ce sera votre nouveau talk show, Jean-Marc. La seule émission de deuxième partie de soirée qui sera en direct sur la TNT sera donc le mardi soir à 22h40. On a appris la date, effectivement, ce sera le 20 octobre pour la première. 4 invités qui font l'actualité seront confrontés à un panel de Français représentatifs. Ils pourront poser toutes les questions sans langue de bois. Face à France est un format créé par Thierry Ardisson à l'époque sur la 5 que présentait Guillaume Durand. L'arrivée d'Estelle Denis sur D8 se confirme. Officiellement, ce n'est pas encore fait, mais c'est en bonne voie. L'animatrice négocie en ce moment son départ du groupe TF1 pour rejoindre D8 et présenter la nouvelle quotidienne produite par Cyril Hanouna avant Touche pas à mon poste vers 18h. Et selon les informations de Pure People, il ne s'agit plus d'une émission consacrée à l'actualité people et médias, mais d'un talk show quotidien sur le sport, ce qui serait une vraie nouveauté. Cette nouvelle émission ne devrait pas commencer avant novembre. Le groupe TF1 exigerait de pouvoir diffuser les 2 numéros de Vie ma vie tournés par Estelle Denis pour NT1 avant son transfert. Julien Courbet ne présentera pas les prochains grands matchs de D8. La saison dernière, l'animateur s'était désolidarisé de la production de l'émission après avoir connu un échec retentissant en prime time avec le grand match de la télé-réalité. Les 2 prochains numéros du grand match produits par Cyril Hanouna ne seront donc plus présentés par Julien Courbet, mais par Valérie Benaïm. C'est ce qu'annonce Télé 2 semaines. L'un sera consacré aux chanteurs des années 80 et l'autre sera une spéciale Touche pas à mon poste. Enora Malagré hospitalisée depuis quelques jours. La chroniqueuse est absente de Touche pas à mon poste justement depuis le début de la semaine. Elle a expliqué sur son compte Twitter qu'elle était à l'hôpital, mais pour rien de grave, elle devrait être de retour ce soir. Nadine Morano ne sera pas sanctionnée par les Républicains pour ses propos sur la race blanche. L'un des porte-parole du parti a précisé hier que ses propos n'engageaient qu'elle. Sébastien Huyghe parle tout de même de faute politique, mais annonce que Nadine Morano ne sera pas sanctionnée. Ce matin sur Europe 1, invité de Thomas Soto, la députée européenne a de nouveau maintenu les propos qu'elle tenait samedi soir dans On n'est pas couché. Reporters sans frontières réclame l'ouverture d'une enquête sur Vincent Bolloré. L'association et un collectif de journalistes ont été reçus par le CSA hier. Ils ont demandé une enquête sur des cas présumés de censure de certains reportages non diffusés sur Canal+, comme celui sur le Crédit Mutuel. En revanche, le doc sur la guerre secrète Hollande-Sarkozy, déprogrammé dans un premier temps, sera finalement diffusé le 26 octobre sur Canal. Et on termine avec le chiffre du jour. 870, c'est le nombre hallucinant d'heures de programme produit par Cyril Hanouna durant la saison 2014-2015. C'est le magazine Écran Total qui réalise ce classement annuel. Touche pas à mon poste réalise à elle toute seule 475 heures. Cyril Hanouna permet donc à la maison mère de sa société de caracoler en tête de ce classement. Banijay devance le groupe Lagardère Studio. Et le premier producteur indépendant, c'est la société Troisième Œil de Pierre-Antoine Capton, producteur de C'est à vous, et de Julie Andrieux.